Je vous le disais au tout début de ce journal, à 12h58, nous avons appris la mort de Jean-Marie Le Pen. Il avait 96 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé à l'AFP. Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite française, fondateur du Front National, devenu depuis Rassemblement National. 60 ans de vie politique que nous racontent Mathieu Desmoulins et Marie Chantray. Il était affaibli, mais toujours enclin à commenter l'actualité. Dans le journal de bord qu'il publiait régulièrement sur Internet, conversation avec ses proches pour évoquer la politique, mais aussi sa vie. Ce jour-là, il parlait de ses 95 ans. Je me dis que c'est une excellente étape vers le centenariat. Un objectif Allons-y, allons-y. qu'il n'atteindra donc pas. Jean-Marie Le Pen, une vie consacrée à la politique qu'il n'a jamais vraiment voulu quitter. Une vie aussi à la démesure d'un homme souvent tonitruant. Il y eut d'abord le Jean-Marie Le Pen enfant, pupille de la nation. Ses qualités d'orateur remarquées à 20 ans à la fac de droit. Il s'engage ensuite en Indochine, puis en Algérie, reconnaissant sans jamais s'en excuser avoir pratiqué la torture, et devient borgne de l'œil gauche, après une bagarre lors d'un meeting électoral qu'il se plaît à raconter. Je menais campagne électorale, j'ai été attaqué par des nervis qui m'ont jeté à terre, désorbité l'œil, etc. C'est en partie grâce à l'héritage controversé du cimentier Lambert qu'il pourra se consacrer à plein temps à la politique. Plus jeune élu de France à 28 ans en 1956, fondateur du FN en 72, 60 ans durant, il aura bousculé tous les codes, souvent dans l'outrance. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Le Pen et ses saillies, dérapage à répétition. Monsieur Durafour, crématoire. Condamné près de 20 fois en 35 ans, à plusieurs reprises pour apologie de crimes de guerre. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous maintenez ces propos? Oui, absolument, je les maintiens. Dans les années 80, le Front National est sulfureux, mais la lepénisation des esprits est en marche, dira Robert Badinter. En 83, le FN s'implante à Dreux, puis 3 ans plus tard, il pousse les portes de l'Assemblée. 35 députés grâce à la proportionnelle voulue par François Mitterrand. Jean-Marie Le Pen devient incontournable et Bernard Tapie acceptera même de débattre avec lui sur TF1. Il y en a 85% qui vous détestent. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. 10 ans plus tard, son parti implose. Lorsqu'il écarte son numéro 2, Bruno Maigret, plusieurs centaines de cadres quittent le parti, trop auto-centré, trop extrême, dénonce-t-il. Pour Jean-Marie Le Pen, le Front National, c'est comme un groupuscule. Il y a un chef et puis des gens qui doivent obéir en dessous. Malgré cela, le Front National se hisse aux portes du pouvoir. En 2002, le séisme. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour de la présidentielle. Un aboutissement, mais 5 ans plus tard, ses voix seront littéralement siphonnées par un autre candidat, Nicolas Sarkozy. Dès lors, une autre Le Pen se fait un prénom, Marine, la fille, qui s'impose en dauphine avec une stratégie nouvelle, la dédiabolisation. Marine Le Pen est élue président du Front National. En 2011, elle prend la tête du parti, adoubée par les militants et par son père. Elle mérite ma fierté. Trop vite aux yeux du vieux chef, entre les deux, les rapports se tendent. Entre lui et moi, c'est un peu comme un ciel breton, quoi. Il fait beau plusieurs fois par jour. Il peut aussi arriver qu'il fasse évidemment mauvais plusieurs fois par jour. Mais comme certaines histoires d'amour, celles de famille finissent parfois mal aussi. Entre les deux, les orages éclatent. Le Front National supprime son poste de président d'honneur. Et Jean-Marie Le Pen est exclu du parti. Désormais, les défilés du 1er mai ne se feront plus en famille. Comme un ultime affront, le FN devient un Rassemblement National, juste après la présidentielle perdue de 2017. Dans le nom d'un parti politique, il y a beaucoup plus qu'une enseigne. Il y a une âme. Une rupture consommée, mais ces dernières années, les relations entre le père et sa fille s'étaient un peu adoucies. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec... Au deuxième tour en 2022, nous étions avec lui, devant sa télévision,
Sa fille a perdu, mais malgré tout... Je félicite Marine Le Pen du grand succès qu'elle a obtenu avec 12 millions d'électeurs. Je crois que rien n'est perdu, la vie commence toujours demain. En retrait de la vie politique, Jean-Marie Le Pen s'était encore fait remarquer récemment en chantant avec un groupe néo-nazi à son domicile. Affaibli depuis plusieurs mois, il avait été placé sous tutelle juridique, laissant à ses 3 filles le soin de gérer ses affaires, tout comme son héritage politique. Jean-Marie Le Pen, une figure politique, 5 fois candidat à l'élection présidentielle, mais qui avait aussi été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine ou contestation de crimes contre l'humanité tout au long de sa carrière. Il aura multiplié les dérapages, les outrances, comme nous le rappelle Noé Gandillot. Choquer, provoquer, dépasser les limites, une constante du début à la fin de la vie de Jean-Marie Le Pen. C'est d'ailleurs l'une de ces outrances qui le rend célèbre en 1987. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Des propos qu'il répétera plusieurs fois dans sa vie. Pour comprendre cette obsession révisionniste, il faut revenir à la création du Front National en 1972. Un parti fondé autour de Jean-Marie Le Pen par un groupe de militants issus de mouvements d'extrême droite, parmi lesquels François Brignot, ancien milicien sous Vichy, et Pierre Bousquet, ex-Waffen-SS. Mais Jean-Marie Le Pen ne se contentait pas de propos négationnistes. Il avait aussi le goût des jeux de mots outranciers, comme ici, en 1988, lorsqu'il vise un ministre de l'époque, Michel Durafour. Monsieur Durafour, sénatoire, merci de cet aveu. Mais le thème qui va permettre à Jean-Marie Le Pen de se faire connaître, c'est l'immigration. Au cours des années 70 et 80, la France a besoin de main-d'œuvre et fait venir des travailleurs étrangers, principalement en provenance du Maghreb. Jean-Marie Le Pen fait alors de la lutte contre les immigrés sa priorité absolue. Ils veulent tout et tout de suite. La carte de séjour, les prestations sociales, le travail, pas trop quand même. Son rapport à l'immigration est intimement lié à son histoire personnelle. À 28 ans, en 1956, il s'engage comme officier parachutiste pendant la guerre d'Algérie. Il participe à des opérations contre le FLN et va jusqu'à pratiquer la torture, comme il le reconnaît à demi-mot dans cette interview. Je pense que la guerre terroriste massive telle qu'elle était menée par le FLN exigeait que pour la protection des civils, le renseignement soit obtenu de façon rapide. Sa haine des étrangers le conduira à tenir des propos ouvertement racistes. Oui, je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident, toute l'histoire le démontre. Arlette Chabot a régulièrement interviewé le leader du Front National. Selon elle, ces dérapages étaient parfaitement contrôlés. C'est quelqu'un de cultivé, qui connaît l'histoire, qui connaît le sens des mots. Il n'a jamais hésité à être transgressif, provoquer une polémique et être au centre, en quelque sorte, du jeu politique à cause de ces dérapages gravissimes. Tout au long de sa vie, Jean-Marie Le Pen a ciblé les minorités et en particulier les homosexuels. En 1987, alors que l'épidémie de sida fait rage, il propose d'isoler les malades dans des sidatoriums et pointe du doigt la communauté homosexuelle. Quels sont les modes préférentiels, si j'ose dire, de contagion de la maladie? C'est d'une part la sodomie à 80%, c'est d'autre part l'usage de la drogue à 17%. 30 ans plus tard, il va jusqu'à associer homosexualité et pédophilie. La pédophilie, qui a trouvé ses lettres de noblesse, interdites, mais tout de même dans l'exaltation de l'homosexualité. Des propos pleins de paradoxes, quand on sait que tout au long de sa vie, Jean-Marie Le Pen a eu à ses côtés des compagnons de route homosexuels, le goût de la contradiction et de la controverse. Ces dérapages le conduiront très souvent devant la justice. Il sera condamné 15 fois pour incitation à la haine raciale et 5 fois pour contestation de crimes contre l'humanité. Une carrière, oui, jalonnée de déclarations polémiques et dans laquelle on retient aussi cette relation
particulière entre Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine. Une relation qui s'est dégradée depuis qu'elle a pris sa place à la tête du Front National. C'était en 2011. Cette succession les a menés lentement mais sûrement vers une rupture. Thibaut Petit et Isabelle Marie. Chez les Le Pen, les relations familiales se vivent au rythme de la vie politique. Surtout pour Marine Le Pen, qui pendant longtemps aura cherché le regard de ce père hors norme. J'aime beaucoup demander son avis à mon père qui a toujours une vision très juste et très moderne des choses. Les gens disent ça, c'est le clone de Jean-Marie, c'est le fils qui n'a pas eu. Non, c'est vrai que je n'ai pas eu de fils, je n'ai eu que des filles. Nous sommes en 2002. Marine Le Pen n'est encore que responsable juridique au Front National. Jean-Marie Le Pen, qui vient d'échouer au second tour de la présidentielle, reste lui bien accroché à la présidence du FN. Oui, parlez pas trop de succession. Hein, c'est bien ce que je dis. La succession n'est pas ouverte. C'est bien ce que j'ai dit. C'est pourtant lui qui l'étreint sur scène en 2011, lorsqu'elle lui succède à la tête du parti. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen ose une phrase plus que douteuse sur l'origine juive d'un journaliste. Cette fois-ci, Marine Le Pen détourne le regard d'un père, dont elle continue pourtant de tout assumer. Alors je prends tout. Je prends tout et croyez-moi, très honnêtement, j'ai raison de tout prendre parce que dans la balance, ce qui est positif est beaucoup plus important que ce qui est négatif. Un héritage embarrassant. Marine Le Pen continue de le défendre jusqu'à l'ultime outrance en 2015. Son père signe alors dans le magazine d'extrême droite Rivarol un long florilège de toutes ses obsessions, migratoires, raciales, antisémites. Le soir même à la tête du parti depuis 4 ans, elle est sur notre plateau. Avant d'être fille et père, je sais que ça passionne la presse, cette présentation, nous sommes des dirigeants politiques. J'ai le sentiment, encore une fois, qu'il n'agit plus comme un dirigeant responsable. Est-ce que vous pensez que c'est presque un parricide? Oh mon Dieu, quel grand mot. Vous voyez, le cadavre, on se porte bien. Qu'est-ce que vous allez dire? Le père et la fille ne se voient plus, ne se parlent plus, que par voie judiciaire. Le parti finit par exclure Jean-Marie Le Pen, jusqu'à lui interdire l'entrée du siège du FN à Nanterre en 2017. Le Front National vient de subir 2 échecs cinglants. Un aux élections présidentielles, un aux élections législatives. Marine Le Pen doit démissionner de son poste de président? À mon avis, oui. Marine Le Pen, dont les photos ne sont pas les plus nombreuses sur le bureau de son père dans la maison de Montretout. J'ai pitié d'elle, écrira-t-il dans le premier tome de ses mémoires. La manière dont elle s'est conduite avec son père lui sera sans doute un remords toute sa vie. Cette rupture, elle s'est déroulée, elle n'a pas été très facile pour moi. Parce que quand il y a des gens que vous aimez, qui tiennent des propos ou ont des comportements qui vous choquent ou qui vous heurtent, c'est pas très facile d'en tirer les conséquences. J'en ai tiré les conséquences. Une famille déchirée à plusieurs reprises, car Marine Le Pen n'est pas la première héritière désignée, mais sa sœur aînée, Marie-Caroline. Candidate aux élections législatives en 1997, elle est soutenue par son père, avant de lui tourner le dos et de quitter le FN l'année suivante. J'ai l'habitude des trahisons familiales, mais si on prend la règle démocratique, je constate que 2 filles sur 3 suivent leur père et lui font confiance. L'éternel recommencement 15 ans plus tard, lorsqu'il pousse cette fois-ci sa petite fille en politique. Marion Maréchal Le Pen est alors la plus jeune députée élue à l'Assemblée nationale, comme son grand-père en son temps. Cette jeune femme qui a de la qualité, du courage, de l'intelligence, de la grâce, de l'allure. Elle aussi quittera finalement le parti quelques années plus tard. En 2022, début de réconciliation avec Marine Le Pen quand son père la soutient finalement dans sa 3e course présidentielle. Interview réalisée quelques mois seulement avant le scrutin. Soutien à ma fille, qui est la candidate du Rassemblement national d'ailleurs. C'est assez naturel. Ce sera l'une des dernières prises de parole publiques de Jean-Marie Le Pen, épilogue d'une longue saga familiale et politique, au-dessus de laquelle son ombre continuera de planer. Et nous allons maintenant retrouver Alison Tassin en escale au Kenya avec Marine Le Pen qui rentre de Mayotte. Alison, savez-vous quand et comment Marine Le Pen a appris le décès de son père ? Oui, tout à fait. Nous sommes à Nairobi en escale et une fois l'avion atterri, c'est l'attaché presse de Marine Le Pen qui est venu lui annoncer la nouvelle après qu'un journaliste lui a montré la dépêche de l'agence France Presse. Il est venu informer Marine Le Pen qui s'est immédiatement isolée pour passer un coup de téléphone. Elle est actuellement
revenue sur son siège, vous l'imaginez évidemment, très émue et silencieuse. Ces derniers mois, Marine Le Pen était évidemment inquiète de l'état de santé de son père. Elle se préparait à cette éventualité, tout en ne sachant pas dire s'il était mourant dans les prochaines semaines ou s'il était capable de vivre encore plusieurs mois. Vous le savez, il avait été hospitalisé, il était en mauvaise santé et donc Marine Le Pen est actuellement dans l'avion. Il reste encore beaucoup d'heures de vol. Elle ne sera de retour en France, en métropole ce soir que tard dans la soirée. Merci Alison pour cette première précision. Vous qui êtes de retour de Mayotte avec Marine Le Pen, voilà ce que l'on pouvait dire de cette annonce donc peu avant 13h du décès de Jean-Marie Le Pen. Il avait 96 ans.